Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 août 2019. Comme tous les soirs de la semaine, c'est l'heure de votre journal. On commence par les titres. Traverser la frontière franco-suisse en bateau, ce n'est pas une nouveauté, mais la flotte de ces navettes va être en partie renouvelée. Des bateaux plus récents et plus de trafic. Camille Rivollet nous expliquera tout. Et claustrophobes s'abstenir, nous vous proposons ce soir une plongée au cœur des entrailles de la Terre. Direction les Haillons Margeria pour une spéléo-rando à la découverte du patrimoine du Géoparc. Il y a du nouveau pour les navettes lacustres qui relient la France et la Suisse. Ce jeudi matin, les deux nations ont annoncé un renouvellement de la flotte par 2 nouveaux bateaux en 2022, plus grands et plus écologiques. Une nouvelle liaison entre Lausanne et Thonon-les-Bains a également été évoquée d'ici à 2023. Le but, réguler l'impact écologique et offrir plus de trajets. Les explications de Camille Rivollet. Développement de la flotte et augmentation des fréquences avec 7 allers-retours quotidiens supplémentaires entre Évian-les-Bains et Lausanne. Les navettes lacustres qui relient la Suisse et la France vont être améliorées. L'accord établit une répartition du déficit d'exploitation qui s'élève à 4 millions de francs. Cette convention, elle ancre maintenant durablement le principe d'un financement de la CGN paritaire, à savoir 50% du côté français, 50% du côté suisse, le déficit d'exploitation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un engagement qui est pris aujourd'hui de la part des deux rives, on va dire, de doubler les capacités sur les lignes CGN qui concernent en premier lieu l'achat de 2 bateaux pour doubler la capacité, les liaisons entre d'abord Évian et Lausanne, ensuite Thonon et Lausanne et enfin entre Ivoire-Aignan. Près de 2500 voyageurs empruntent quotidiennement les liaisons lacustres frontalières, soit plus d'1 million de personnes par an. Une augmentation de 4% est attendue. Pour répondre à cette progression, 2 nouveaux bateaux sont prévus. Notre objectif avec ces 2 bateaux, c'est d'augmenter la capacité d'une part sur nos lignes en introduisant avec le premier un cadencement à 45 minutes entre Lausanne et Évian. Donc l'idée c'est vraiment de monter aussi la fiabilité de l'offre, le nombre de dessertes. Et puis on a évidemment un autre objectif qui est d'améliorer les performances environnementales de notre flotte. Aujourd'hui on a une flotte qui est relativement ancienne, c'est des bateaux qui ont été construits avant les années 90. Là on aura un bateau qui sera exemplaire sur le plan écologique. Ces nouveautés sont le début d'un protocole souhaité par le Chablais pour désengorger les rives sud-est du lac Léman. La prochaine étape avec la réhabilitation d'une ligne de chemin de fer. Nous travaillons aussi sur des études pour la réouverture de cette ligne du Tonkin, dite du Tonkin, qui est le RER Sud-Léman, le Évian-Saint-Gingolph, tout simplement puisque nous n'avons qu'une route pour aller en Suisse sur le canton du Valais, qui est la route de Saint-Gingolph, qui est malheureusement accidentogène, qui est parfois coupée puisque nous avons des problèmes d'éboulement de falaises et les gens sont obligés de passer par Châtel. Donc il faut trouver une alternative à cette route. Donc une des alternatives, c'est la réouverture du train, passager uniquement, je tiens vraiment à préciser, pas de fret, que du passager. Et puis aussi on travaille sur la création d'une ligne ferroviaire Lugrin-Riviera qui permettrait aussi aux personnes de prendre le bateau alors à ce moment-là et de ne pas prendre leur voiture. En parallèle, d'importants travaux vont permettre de faciliter l'accès aux embarcadères, avec notamment la création de parkings et de pistes cyclables. Les vacances sont terminées pour certains écoliers suisses. Ils ont déjà fait leur rentrée des classes dans le canton du Valais. L'occasion de s'intéresser au trajet quotidien qu'effectuent les élèves pour rejoindre leur école. C'est un reportage de nos confrères suisses de Canal 9. Bonne journée. Tout à l'heure. Bonne journée. Depuis qu'elles ont 8 ans, Célène et Lizzie se rendent seules à l'école. Le chemin, elles le connaissent par cœur. Les 2 sœurs sont attentives quand il le faut. Et quant au reste du trajet, il devient un moment d'autonomie privilégié et très apprécié. Tu peux faire des trucs qu'avec les parents, tu n'oses pas trop faire. Et que tu peux dire des trucs sur les parents, des fois quand ils t'énervent ou comme ça, ou que tu as envie de faire autre chose et tout ça. On peut aussi un peu se dire des secrets entre sœurs, se dire des secrets entre amis sans que les parents ils disent tu vas être en retard à l'école et tout ça, parce que sinon on est un peu stress. Les parents sont pas là. Attends Célène, tu dois remettre ta veste. Attends Célène, tu dois aller en rang. Attends Célène, tu dois arrêter de t'amuser. Pour Célène et Lizzie, les 1000 mètres à parcourir jusqu'à l'école, c'est 15 minutes de liberté où personne, ni leurs parents, ni l'école ne les surveille. Le trajet scolaire fait d'ailleurs l'objet d'une étude scientifique en Suisse sur les 8-12 ans. Elle révèle les bienfaits de ce lieu un peu hors du temps, où les enfants peuvent se responsabiliser, pratiquer aussi certaines formes de transgression et surtout développer des compétences.
On parle de compétences de socialisation, évidemment, puisqu'ils sont dans un espace dans lequel ils peuvent vraiment faire appel à des compétences sociales avec des pairs, donc où ils développent une culture entre pairs, entre enfants. Également des compétences en termes d'orientation spatiale, connaissance de l'environnement, connaissance à la fois de l'environnement urbain mais également naturel, et également des compétences de gestion du temps, gestion des dangers de la route et d'autres encore. Les dangers de la route, justement, la crainte numéro 1 des parents. Certains préfèrent prendre le volant pour conduire leurs enfants à l'école et éviter ainsi tout danger. Résultat, un balai de voitures devant le préau, les abords de l'école deviennent paradoxalement plus dangereux que le reste du chemin. On a le phénomène des parents-taxis, ce qui occasionne finalement des voitures en mikado, on peut le dire, devant les écoles. Et les voitures se trouvent sur les trottoirs, en double fil, lors des manœuvres aussi. Eh bien, tout cela apporte du danger avec toute cette masse d'enfants qui gravitent autour de l'école. À pied, à vélo ou en trottinette, l'usage d'une mobilité douce par l'écolier produit également ses effets sur le long terme. Pour sa propre santé, bien évidemment, mais aussi pour son environnement. On sait également que les habitudes de mobilité s'apprennent très tôt. Elles sont même héritées, puisqu'il y a des études qui montrent que les habitudes de mobilité des parents sont généralement celles qui seront privilégiées par les enfants. Et donc, si on réfléchit aussi en termes de modèle éducatif, en pensant à l'éducation au développement durable, eh bien là, typiquement, on est aussi en train d'atteindre ce type d'objectif. Le chemin de l'école, une expérience positive pour les écoliers. Les résultats de l'étude sont attendus pour le mois d'août 2020. Connaissez-vous la différence entre une tanne et une grotte? Pour le savoir, nous vous proposons de suivre avec nous une spéléo-rando. Dans les Bauges, le spéléologue Mathieu Thomas emmène petits et grands à la découverte du patrimoine géologique du géoparc inscrit à l'UNESCO. Victoria Lopez a plongé avec lui dans les entrailles de la Terre, du côté des Ayllons Margeria. Reportage. On est à ce qu'on appelle la tanne du Névé. La tanne du Névé, tanne en savoyard, ça veut dire gouffre. C'est le patois savoyard. Au cœur du massif des Bauges, Mathieu Thomas emmène ce matin deux petits curieux accompagnés de leur grand-mère à la découverte des entrailles de la Terre. La spéléo-rando débute par une marche de plusieurs minutes pour atteindre l'entrée de la fameuse grotte. Vous êtes bien habillés, vous avez des bonnes chaussures, vous avez des bons anoraks. On va aller sous terre. Pour ça, il faut quoi? Une lampe. Une lampe et un casque. C'est essentiel. Sur ce sentier karstique de Margeria, cette grotte est accessible uniquement l'été. L'hiver, elle est envahie par la glace. La visite peut se faire seule en respectant toutes les consignes de sécurité ou accompagnée d'un guide comme Mathieu qui en profite pour dévoiler les secrets de la géologie locale. Et ces fossiles d'oursins, ils nous montrent bien que la roche est d'origine marine. D'accord? Alors, on a de la roche, on a du calcaire. On le retrouve, ce calcaire, dans nos montagnes. Et qu'est-ce qu'on entend là qui tombe? De l'eau. Le massif des Bauges se prête particulièrement à l'activité. C'est un massif qui est très très riche en grottes. On parle de presque 500 km de galeries souterraines, de 1600 entrées de grottes. Et ce patrimoine géologique du milieu souterrain, il est très peu connu. Donc moi, mon envie, c'est de le faire connaître au plus grand nombre. Et en plus, ce patrimoine, il est labellisé au UNESCO en tant que géoparc dans le parc naturel régional du massif des Bauges. Et il y a tout un intérêt à faire découvrir ce patrimoine magnifique. Et les visiteurs du jour repartent plutôt satisfaits de leur découverte. C'est vraiment une découverte pour toute la famille, pour la mamie, pour les petits-enfants. Et c'était quelque chose qu'on voulait faire pendant les vacances. Oui, une petite appréhension, mais beaucoup de curiosité et beaucoup de surprises. Et c'était très intéressant. Les visites guidées de la tanne du Névé sont accessibles à partir de 3 ans. Pour les plus grands et les plus aventureux, il est aussi possible de découvrir d'autres grottes, de descendre jusqu'à 100 mètres sous terre et même d'explorer le gouffre le plus profond de Savoie. Et avant de se quitter, une dernière information. La route départementale 19 sera à nouveau ouverte ce vendredi. Elle était fermée depuis le 11 juin pour cause de travaux au niveau du pont neuf de Marigné. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très très belle soirée.